Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Jean-Claude Lagrange, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, chargé du développement économique. Monsieur Francis Côté, conseiller régional délégué à l'innovation sociale. Madame Anne-Marie Dumont, conseillère régionale chargée du handicap. Chère Patricia Delia, chargée de mission RSE du Conseil régional. Chers partenaires du réseau RSE, chers nominés et lauréats des trophées 2021 et des précédentes éditions, chers internautes, entreprises, bénévoles, consultants ou encore étudiants, bonjour. Donc, au nom du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et de ses partenaires, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie des trophées de la responsabilité sociétale des entreprises. Cet événement du Conseil régional est coordonné par FQP-BFC, France Qualité Performance en Bourgogne-Franche-Comté. Moi-même, Bertrand Couturier, je suis vice-président de FQP-BFC et j'ai le plaisir de coordonner les trophées RSE, action qui a été initiée il y a environ un an de cela pour mettre à l'honneur des femmes, des hommes et des entreprises qui partagent des valeurs communes et déploient des stratégies de responsabilité sociétale dans leurs organisations. Je tiens à remercier chaleureusement Sylvain Dupic, directeur de l'entreprise adaptée Promute, établissement de la Mutualité Bourgogne, qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans cette pièce ici présente et qui nous met donc à disposition cette salle où nous sommes actuellement présents. Aujourd'hui, en présentiel, lauréats et intervenants, et en distanciel, nous sommes un peu plus de 180 participants, voire je crois il y a eu des récentes inscriptions, nous frôlons la barre des 200 participants. Donc je tenais simplement à vous remercier chaleureusement pour l'intérêt que vous portez à la RSE et surtout aux acteurs économiques de notre grande région qui se mobilisent concrètement pour un développement durable autour des transitions écologiques, sociales ou encore sociétales. Avant de passer la parole aux élus du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour l'ouverture officielle de la cérémonie, je souhaite vous partager quelques informations pratiques à destination de vous, internautes. Au regard du contexte sanitaire, nous avons dû nous adapter. Sachez que cet événement est organisé en prenant en compte toutes les mesures sanitaires nécessaires. Nous avons souhaité donc un événement autant que se peut interactif avec vous. Vous avez donc la possibilité en bas de votre navigateur de laisser des messages ou de poser des questions dans le chat de la visioconférence. À la fin de la cérémonie, nous aurons un temps d'échange de 10 à 15 minutes qui sera consacré à la réponse de certaines questions. Et je vous demanderai de bien vouloir spécifier à quelle entreprise ou intervenant s'adresse votre question. Pour les questions sans réponse, nous reviendrons vers vous dans quelques jours, dans un second temps, pour vous adresser les réponses par mail où les intervenants pourront prendre le temps prochainement d'y répondre. Si vous avez une petite fenêtre sur votre navigateur, ne soyez pas inquiets, vous avez juste à double-cliquer dessus et elle s'agrandira, puisqu'on aura des vidéos qui seront projetées au cours de cette cérémonie et il est possible d'opérer à plusieurs reprises cette manipulation. D'autre part, cet événement est enregistré et il fera l'objet d'une vidéo qui sera disponible sur le site internet de France Qualité Performance en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, n'hésitez pas et relayez largement autour de vous les acteurs qui sont déjà engagés ou qui pourraient le devenir par la suite pour à leur tour, mettre en place des actions en matière de responsabilité sociétale. Je tenais à faire un petit clin d'œil à Séverine Baudot, Another Vision, prestataire qui a réalisé les vidéos, qui, jusqu'il y a encore quelques heures, a su faire preuve d'agilité, de professionnalisme. Merci à toi, Séverine. Sans plus attendre, je vais passer la parole à nos élus, ici présents du Conseil régional, et je vais appeler M. Jean-Claude Lagrange, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, chargé du développement économique, et Anne-Marie Dumont, conseillère régionale chargée du handicap, qui vont nous faire le plaisir de vous adresser un message pour ouvrir officiellement cette cérémonie des trophées RSE.
Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux parce que nous sommes 3 élus impliqués à des degrés divers dans l'économie. Et en étant vice-président en charge de l'économie, c'est vrai qu'on parle beaucoup, quelquefois des difficultés, souvent des avancées des entreprises, parce qu'il faut aussi le mettre en avant. Et la RSE est un des piliers, à mon avis, du développement, parce que dans la période actuelle, on le voit bien, hein, je connais quand même quelques chefs d'entreprise qui vivent aujourd'hui une période difficile avec leurs salariés. Et plus que jamais, je pense que l'humain est la façon de manager les équipes, de les intéresser, est un vecteur important pour la réussite de l'entreprise. Donc, je suis très heureux, bien sûr, de participer à cette deuxième remise de trophée. Je connais les lauréats. Je ne ferai pas un cocorico, mais les Bourguignons sont très heureux aujourd'hui d'être en Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est une grande région qui reconnaît les mérites de toutes ces entreprises. Et peut-être un petit coucou à la Saône-et-Loire, mais ça, c'est parce qu'on est tous un peu chauvins. On a tous fait du rugby, l'esprit de clocher, ça existe. Mais ça prouve bien que c'est une pratique et un intérêt que l'ensemble des entreprises ont bien intégré. Et je salue les partenaires qui les accompagnent pour effectivement arriver sans doute à une remise de trophée, mais pour être aussi voilà, des ambassadeurs de cette RSE qui ne paraît pas forcément facilement aux uns aux autres. Il y a l'humain, il y a l'environnement, il y a le social. Il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à la réussite de l'entreprise. Et la RSE en fait partie. Donc, par avance, félicitations à l'ensemble et merci à tous ceux qui ont participé à la préparation de ces trophées. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec un réel plaisir que je participe à cette cérémonie de remise des trophées RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Cette politique est inscrite comme défi majeur dans la stratégie régionale développement économique et innovation, avec la volonté pour le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de déployer une politique régionale de responsabilité des entreprises visible et concrète. Le réseau régional RSE montre une belle dynamique autour de projets et événements dans la région. Les partenaires sont présents sur les territoires, les professionnels s'adaptent aux enjeux. L'offre de services régional RSE intègre toutes les étapes pour accompagner les entreprises dans leur démarche, sensibilisation, accompagnement technique ou financier, valorisation. Et l'une des actions phares de sensibilisation aux démarches RSE est l'événement qui nous réunit cet après-midi, le concours des trophées RSE impulsé par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui vise à distinguer des entreprises exemplaires dans leur démarche RSE. Est retenu comme critère de sélection leur contribution aux enjeux de la société, associant patrons, salariés, tiers. Est également pris en compte l'impact de leur activité sur l'environnement, leurs ressources humaines et leurs partenaires économiques. La société Promute, que j'ai le privilège de mettre à l'honneur aujourd'hui, satisfait pleinement à toutes ses obligations. Cette entreprise adaptée, qui rayonne sur une bonne partie de la Bourgogne, déploie des produits éco-socio-responsables dans les domaines de la propreté, des travaux paysagers, du bois et des services aux entreprises. Elle emploie des personnes en situation de handicap. Promute emploie plus de 400 salariés, dont 78% en situation de handicap. Ses valeurs et sa politique RSE sont clairement gratifiantes: empathie, respect, bientraitance, action en faveur de la biodiversité, pour ne citer que celle-là. Je ne peux que les en féliciter très chaleureusement. Premièrement, quand on connaît la difficulté à trouver un emploi pour les travailleurs en situation de handicap, et deuxièmement, avec un tel respect pour ses salariés
quelque peu différent, est un signe d'une grande noblesse. Je vous remercie. Alors effectivement, je vais reprendre la parole pour simplement vous transmettre quelques messages. Nous allons avoir une prise de parole qui va être faite par Patricia Delia, chargée de mission RSE, qui va pouvoir vous expliquer quelle est la dynamique au niveau régional qui est engagée. Patricia Delia, si c'est possible de venir maintenant, pour effectivement vous présenter la dynamique du réseau RSE, puisque vous le savez peut-être, mais il est bon de le rappeler. Le réseau RSE, c'est un réseau de partenaires qui s'associent sur l'ensemble du territoire pour inciter les acteurs économiques à agir dans des stratégies de responsabilité sociétale. Merci Patricia. Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller régional et Madame la Conseillère régionale pour votre présence aujourd'hui qui permet de mettre en lumière les entreprises engagées dans un projet de transition écologique, sociale et sociétale. La région Bourgogne-Franche-Comté propose d'aider les entreprises justement à engager cette démarche. Elle a créé le réseau régional RSE il y a 3 ans maintenant, composé de professionnels qui proposent différents services aux entreprises pour les soutenir. Avec 2 objectifs, donc ce réseau régional a 2 objectifs: diffuser la culture et les bonnes pratiques RSE et développement durable auprès des citoyens et des entreprises au travers de grands événements comme celui-ci ou d'animation sur les territoires sur des sujets comme la diversité des ressources humaines, l'innovation sociale, les achats responsables. Et puis, ce réseau régional RSE propose également d'accompagner les entreprises dans une conduite de changement, leur apporte des conseils, les aide à structurer une démarche RSE, les accompagne sur différents sujets, la négociation égalité femmes-hommes dans les entreprises, l'intégration des enjeux biodiversité, la qualité de vie au travail, le dialogue social. Tous ces enjeux qui contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable avec la prise en compte du capital humain dans les entreprises, la sensibilisation aux enjeux liés au capital naturel, la sensibilisation à une production et une consommation responsable et la contribution à la dynamique économique des territoires. Grâce à ce réseau régional RSE, eh bien, ce sont 75 offres de services qui sont disponibles sur le site de la région, plus de 17 000 citoyens, plus de 3 000 entreprises qui ont été sensibilisées, plus de 700 entreprises qui ont été accompagnées sur les 4 domaines de la RSE et 500 animations territoriales qui ont été organisées. Donc, alors, un grand merci à ce réseau régional RSE qui est vraiment très dynamique depuis 3 ans. Merci. La région Bourgogne-Franche-Comté a créé il y a 3 ans un réseau régional RSE composé d'experts et de professionnels qui accompagnent les entreprises dans leur conduite de changement et leurs projets de transition écologique, sociale et sociétale. La région apporte des financements aux entreprises pour les accompagner dans une stratégie RSE ou sur des actions ciblées, financement de diagnostics et d'accompagnement spécifiques, financement dans leurs investissements de projets développement durable ou leur recrutement, leur projet de recrutement de ressources internes autour de la qualité, du management de la RSE et du développement durable. L'ensemble des services du réseau régional RSE est disponible sur le site de la région Bourgogne-Franche-Comté et de ses 2 partenaires, le Mouvement français pour la qualité et France Qualité Performance. La responsabilité sociétale des entreprises doit s'intégrer dans le modèle de développement et la stratégie des organisations. Il est nécessaire d'interroger ces parties prenantes et de se poser les bonnes questions pour mesurer les enjeux pertinents et agir très concrètement. Aujourd'hui, une entreprise qui n'agit pas au sens de la RSE consomme 3 planètes. Une entreprise qui agit au sens de la RSE en consomme 2. Il est donc nécessaire d'aller au-delà, donc je vous invite à engager des stratégies RSE fortes et ambitieuses pour l'avenir. Pour agir concrètement sur la question des droits de l'homme, la lutte contre les discriminations est un véritable levier. Quand on parle de lutte contre les discriminations, il faut concrètement savoir qu'il s'agit de 25 critères
que ce soit la question de l'âge, de l'origine, du sexe, du handicap. L'entreprise qui agit assure aussi la diversité des talents humains au sein de son organisation. Différentes études ont montré que toutes les entreprises engagées gagnaient effectivement dès lors que les équipes étaient le reflet de la société réelle. Pour agir concrètement, l'égalité professionnelle est un formidable levier. Tout d'abord, pour l'entreprise, il s'agit d'effectuer un diagnostic de la situation des femmes et des hommes. Ensuite, définir des actions concrètes à mettre en place, comme par exemple en termes de formation ou de conciliation des temps de vie. Et ensuite, bien sûr, communiquer sur la politique volontariste de l'entreprise en la matière. Pour agir sur les conditions de travail, il faut mettre en place des espaces de discussion sur le travail qui embarquent tous les acteurs de l'entreprise avec pour objectif de la performance sociale et de la performance économique. C'est-à-dire avoir des salariés bien dans leur basket, qui font un travail intéressant et qui donc vont booster votre productivité. Pour agir pour l'environnement, une entreprise peut mettre en place des espaces refuges pour la faune et la flore, comme par exemple des nichoirs pour les oiseaux, des gîtes pour les hérissons, ou encore la création d'une mare ou l'implantation d'une haie diversifiée. Elle peut aussi se questionner sur l'impact que peuvent avoir ces achats sur la biodiversité. Pour agir pour l'ancrage territorial, les entreprises adaptées en Bourgogne-Franche-Comté peuvent vous proposer de nombreuses solutions, notamment en sous-traitance. En Bourgogne-Franche-Comté, les entreprises adaptées, c'est plus de 2000 emplois, une trentaine d'entreprises qui agissent dans l'ensemble des secteurs d'activité, de la production agroalimentaire jusqu'aux services, en passant par la sous-traitance industrielle. Ce sont des sous-traitants des grands groupes comme des PME de la région. Et nous avons l'ambition sur 2021 de permettre la création de 10 000 nouveaux emplois en réponse justement à cette dynamique de relocalisation des emplois en France. Pour agir sur l'ancrage territorial, vous pouvez développer vos achats auprès des structures d'insertion par l'activité économique de Bourgogne-Franche-Comté et ainsi agir de façon concrète pour l'emploi local. Ce sont près de 200 structures d'insertion dans différents secteurs d'activité qui peuvent être des partenaires de proximité pour vos démarches de responsabilité sociétale. Pour agir sur la loyauté des pratiques, une entreprise doit mettre en place des relations partenariales avec ses fournisseurs et ses sous-traitants. Elle peut aussi mettre dans ses contrats des critères de respect de la propriété intellectuelle, de respect des conditions de travail des salariés. Elle peut aussi, par exemple, pour lutter contre la corruption, former ses salariés à ne pas accepter les cadeaux des fournisseurs. Pour agir concrètement sur ce sujet, vous, en tant qu'entreprise, vous avez déjà une connaissance parfaite de votre produit et de la meilleure façon de le faire. En prenant en compte les besoins de vos clients, des consommateurs, vous allez pouvoir développer éventuellement de nouveaux produits, de nouvelles façons de les faire qui vont être plus respectueuses des envies de vos clients ou éventuellement même de l'environnement et peut-être même de développer de nouvelles gammes de produits ou d'activités en fonction des besoins des clients. Vous l'aurez compris, le réseau RSE Bourgogne-Franche-Comté est au service des entreprises qui souhaitent s'engager dans des stratégies de responsabilité sociétale. Je vais maintenant appeler Marie Joguet-Fernandez, qui est présidente de France Qualité Performance en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous. Cette belle participation aujourd'hui nous montre bien l'intérêt porté au sujet de la RSE en ce moment. Au nom de l'association France Qualité Performance Bourgogne-Franche-Comté et MFQ, Mouvement français pour la qualité en Bourgogne-Franche-Comté, je tenais à remercier la région pour son soutien sans faille depuis toutes ces années. Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée pour promouvoir la RSE en nous permettant d'accompagner les entreprises de notre territoire dans une approche globale de la RSE.
Le réseau RSE régional propose un large panel d'offres aux entreprises et nous constatons que la synergie du travail conjoint de toutes nos structures est importante pour avoir un impact fort et global sur toutes les thématiques de la RSE. Ce travail collectif nous permet d'être au plus près des entreprises du territoire. Un grand bravo à toutes les entreprises lauréates. Quel beau travail et que de beaux engagements qui vont vous être présentés aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Corinne Strauss, qui est notre référente RSE FQP Bourgogne-Franche-Comté, qui va vous présenter l'approche globale de la RSE que nous proposons aux entreprises de Bourgogne-Franche-Comté. Merci Marie, bonjour à tous. Oui, déjà, donc quelques mots sur la RSE pour se mettre au diapason sur qu'est-ce que c'est, et puis aussi pour parler un petit peu de comment on la déploie au sein des entreprises donc, en Bourgogne-Franche-Comté. Déjà, donc, une petite définition, la RSE, c'est l'intégration volontaire dans la stratégie donc, des entreprises, des questions donc, environnementales, sociales et économiques, en lien avec l'écosystème donc, de l'entreprise. Donc aujourd'hui, donc, on peut dire que la RSE, on la déploie de 3 manières différentes. Donc déjà, concrètement, en mettant en place des actions donc, concrètes donc, de RSE au sein de son entreprise, en fonction des priorités qui se dégagent naturellement de l'entreprise, donc agir pour la RSE. La deuxième manière d'aborder la question, c'est les objectifs du développement durable. Donc la RSE, on a aussi pour habitude de dire que c'est la déclinaison des objectifs du développement durable au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, les ODD, les 17 ODD ont été redéfinis pour la période 2015-2030 et on peut s'appuyer sur les ODD pour construire son programme d'action, pour définir ses priorités. Et il y a pas mal d'entreprises qui s'engagent comme ça. Et puis, il y a aussi donc, une autre manière donc, qui est l'approche globale de la RSE, comme on dit, et c'est celle qu'on pratique donc, aussi au sein de FQP et MFQ pour les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, donc avec ISO 26000, qui reste le texte de référence de la RSE, avec ces 7 questions centrales qu'on a déjà vues un petit peu donc, dans le film qui vient d'être passé et que je vais vous redétailler un petit peu tout à l'heure. C'est là-dessus qu'on a construit les trophées RSE et l'organisation des différentes catégories pour les lauréats, les 8 lauréats donc, qui vont vous présenter leur action concrète tout à l'heure. Donc, en résumé, donc, sur ma slide, il y a pas mal de petites images. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ISO 26000, aujourd'hui, c'est le texte de référence. Ça date de fin 2010. C'est un document qui est en révision actuellement. La révision a démarré. A priori, on aura une nouvelle version en 2024. Et voilà, donc ce qu'il faut avoir en tête, et ça, vous aurez des illustrations donc, dans les témoignages des entreprises lauréates tout à l'heure, c'est que c'est un document qui s'est décliné sous différentes formes. Donc, depuis quelques années, on a des interprétations ou des adaptations de la RSE et de ISO 26000 comme généraliste, comme PME+, comme EcoVadis, comme engagé RSE de AFNOR. Et on a aussi des déclinaisons et des appropriations sectorielles, comme par exemple quelque chose de spécifique sur le numérique responsable, ou comme vigneron développement durable, ou comme pour l'agroalimentaire, donc un texte spécifique, ou je regarde Véronique donc, de France Chimie, donc, avec, et puis Xavier aussi. Donc, on a aussi des déclinaisons pratiquement dans tous les secteurs aujourd'hui, mais les fondements, c'est quand même ISO 26000 et ça reste encore le document de référence. Donc, sur la slide suivante, voilà, juste pour récapituler rapidement, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois depuis le début de la séance, ISO 26000, c'est 7 questions centrales, donc une ligne donc, directrice pour s'engager en RSE selon 7 chapitres, avec un chapitre particulier qui est le chapitre de la gouvernance,
donc, qui reste la clé de voûte du système de management de la RSE et qui permet d'organiser, de fédérer, d'impliquer les salariés autour des sujets de la RSE. C'est le système de décision de l'entreprise par rapport aux différents enjeux de la RSE. Et puis, on a 6 questions centrales qui sont plus opérationnelles, comme la question centrale relative aux droits de l'homme. Derrière, il y a les questions de discrimination, il y a les questions d'égalité femmes-hommes, il y a les questions de non-travail des enfants, de non-travail forcé. Parce que directement ou indirectement, l'entreprise peut être confrontée, même si en France, on se dit c'est pas chez nous, ces problématiques-là, directement ou indirectement, on peut être confronté à ces sujets parce que ne serait-ce que pour l'approvisionnement de matières premières, on ne sait pas si derrière une fève de cacao, il n'y a pas un enfant qui travaille. On ne sait pas si derrière l'approvisionnement en minerais, on n'a pas des problématiques spécifiques liées aux droits de l'homme. Voilà. Je ne vais pas vous les détailler toutes. La question centrale suivante, c'est la question relative aux relations et conditions de travail. Elle est plus facile à appréhender, je ne vous la détaillerai pas autant. La troisième question centrale opérationnelle, c'est l'environnement, avec toute la prise en compte des impacts des activités des entreprises sur l'environnement. Loyauté des pratiques. Derrière, il y a pas mal de sujets, comme l'organisation des achats responsables au sein de l'entreprise, le fait de garantir la concurrence loyale. Le fait d'avoir des relations durables avec ses fournisseurs. Voilà. Et sinon, il y a une autre question qui est aussi un peu spécifique, c'est la question relative aux consommateurs. Quand on parle de consommateurs, c'est consommateurs, utilisateurs de services, bénéficiaires de services. Voilà, c'est très large. L'idée, c'est qu'au-delà de la relation client-fournisseur qu'on a l'habitude de gérer au sein des entreprises, on voit plus loin jusqu'au consommateur final ou jusqu'au bénéficiaire final pour vraiment intégrer dans sa stratégie les attentes de ces consommateurs. Et puis, la dernière question centrale opérationnelle, c'est ce que l'on appelle plus communément l'ancrage territorial et aussi aujourd'hui, avec les 3 élus régionaux que l'on a, c'est vrai qu'on sait que il y a une grande importance dans la stratégie des entreprises pour vraiment être en lien avec le territoire, avec les infrastructures du territoire, avec les élus, avec l'ensemble de l'écosystème territorial. Voilà, sur la diapo suivante, je ne commenterai pas trop cette partie-là. Ce que je voulais dire, c'est que la RSE, ce n'est pas du concept uniquement. Je viens de donner les grandes lignes, les grands principes, les grands chapitres de la RSE, mais c'est du concret et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec la présentation qui sera faite par les différents lauréats. Aujourd'hui, c'est du concret, c'est vraiment palpable et vous le verrez tout à l'heure directement dans les témoignages. Et puis enfin, sur la dernière diapo que j'ai préparée, ce que je voulais dire, c'est que quand on travaille sur la RSE, on ne peut pas traiter toutes les questions centrales en même temps. On travaille par priorité, par projet. Et pour chacun des projets, il y a vraiment un triptyque de la réussite des différents projets. Le triptyque, c'est premièrement s'assurer qu'on respecte la réglementation et les lois associées au projet, à la thématique que l'on veut traiter en RSE. Le deuxième point pour la réussite, c'est de faire en sorte de maîtriser l'ensemble des enjeux, l'ensemble des impacts liés à la thématique que l'on veut traiter, que ce soit des impacts environnementaux ou des impacts sociaux, et les risques et les opportunités associés à ces différents enjeux. Et puis, le troisième point de réussite, c'est ce qui vient de l'ouverture du dialogue avec les parties prenantes. Quand on ouvre le dialogue avec les parties prenantes, on s'assure de bien avoir intégré les attentes de ces parties prenantes. Quand il s'agit des consommateurs, de bien avoir pris en compte les attentes du consommateur. Et ça, à mon avis, c'est vraiment le point fort de la réussite d'une démarche RSE. Quand on s'ouvre sur les parties prenantes, derrière, il y a des synergies, derrière, il y a des partenariats gagnants,
Et puis derrière, il y a de l'innovation. Et c'est ça qui fait vraiment la force et la réussite, la performance qui découle d'une démarche RSE. Voilà, donc je vais laisser la place à Bertrand pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Corinne. Effectivement, vous l'aurez compris, la RSE, c'est un sujet qui vous concerne, entreprises qui souhaitent vous engager dans ces démarches-là ou qui est déjà être engagés, j'en suis sûr. Les lauréats de cette édition 2021 seront inspirants pour vous illustrer d'autres façons de mettre en œuvre cette RSE. Alors, je voulais simplement vous rappeler quelques étapes clés, vraiment très succinctement, je sais que le temps court, concernant l'organisation de ces trophées. Les étapes clés, vous avez quelques éléments qui sont projetés sur votre écran, notamment sur le fait que l'ensemble du réseau RSE s'est mobilisé dans cet exercice et ça nous a permis effectivement de faire un appel à candidature, d'avoir un nombre conséquent de candidats à ces trophées. Il y a eu des nominés qui ont été évalués au nombre de 18. Il y a eu un travail qui a été fait pour avoir 12 nominés et ces 12 nominés ont été évalués par un binôme de partenaires et de consultants évaluateurs qui détient une expertise dans ce domaine de la RSE. Donc, c'est un travail de fond qui a été fait pour l'organisation de cet événement. Et je voulais, sur la deuxième slide, simplement remercier, faire un clin d'œil aussi à l'ESAT Accodage qui a fabriqué ces magnifiques trophées qui symbolisent le fruit du travail à la fois des entreprises qui se sont engagées dans ces stratégies de responsabilité sociétale, mais aussi, j'ai envie de dire, le fruit du travail de tout le réseau RSE de la région Bourgogne-Franche-Comté qui, par cette illustration, cette belle réalisation, par des travailleurs en situation de handicap, l'ESAT Accodage en Côte d'Or, qui a fabriqué ces trophées, un socle et en chêne, je crois. La plaque de support est en pin, la plaque est gravée en alu et toutes ces matières sont revalorisables. En tout cas, c'est une belle symbolique pour la suite qui, j'en suis certain, feront des heureux après ces trophées qui seront remis. Sans plus tarder, nous allons commencer cette cérémonie par la remise des trophées. Je vais donc apporter juste un point, une consigne, en fait, que vous ne soyez pas surpris, internautes. On a demandé à chacun des lauréats qui vont prendre la parole après, de mettre en avant un objet qui symbolise le travail qui a été engagé autour de la RSE. En tout cas, je leur remercie pour cet exercice qui a été demandé. Et je vais commencer par l'annonce de la première catégorie. Dans la catégorie gouvernance de l'organisation, le lauréat est... Promut, c'est un groupe de 5 entreprises adaptées qui appartiennent à la mutualité française bourguignonne Vive 3 et qui ont signé un contrat avec l'État, un agrément d'État, pour lutter efficacement contre le chômage des personnes en situation de handicap, avec 6 activités, la propreté, les travaux paysagers, les prestations d'entreprise, administratives, menuiserie et seconde œuvre. Et présent avec un maillage très fort dans le territoire, 4 entités en Côte d'Or et une dans Lyon, Châtillon, Chenauve, Dijon, Semur pour la Côte d'Or et Auxerre dans Lyon. Notre politique, elle est commune QSE-RSE. Elle est selon 5 axes. L'axe 1, c'est assurer une croissance durable de nos activités avec la conquête de nouveaux clients de zones géographiques complémentaires. Axe 2, à partir du moment où on a créé de l'activité, c'est pour créer de l'emploi, donc détecter des talents, les former, les accompagner, leur donner des perspectives d'évolution. C'est très important. Axe 3, donner à Promut un axe innovant, apprenant, à l'écoute en mode projet pour être permanence en mouvement. L'axe 4, c'est produire de la qualité de vie au travail. On accompagne les personnes avec efficience réduite. Donc il est très important de façonner, adapter les postes de travail en permanence pour qu'ils trouvent leur équilibre. L'axe 5, s'engager avec détermination dans la transition écologique pour limiter l'utilisation des ressources naturelles, recycler les déchets et favoriser l'emploi des produits écolabels. On souhaite favoriser des prestations éco-sociaux responsables. Et le projet Verger Bio correspond vraiment à l'application de nos engagements. Donc le projet, c'est l'aménagement de 4 hectares de terrain pour la ville de Quetigny,
avec une partie culture de fruits et de plantes aromatiques et l'installation de bâtiments pour accueillir toute notre activité travaux paysagers sur le Dijon Métropole. Un lieu en pleine nature qui favorise la formation et le bien-être et un lieu aussi de rencontre, un lieu de vie où on va accueillir et on va promouvoir nos actions en faveur de la biodiversité. Donc, je voulais remercier donc, le Conseil régional pour avoir rendu possible l'organisation de ces trophées et nous permettre de valoriser nos engagements RSE, le FQP-BFC pour l'organisation de l'événement et surtout le professionnalisme de ses consultants avec Marie, la présidente, Corinne, Julien, Raled, Angélique et Bertrand qui nous ont fait découvrir la RSE, nous ont fait progresser et permis d'être évalués avec un niveau confirmé au niveau de l'ISO 26000. Les auditrices Delphine et Carla, pour avoir consacré près de 5 heures à nos 20 interventions sur tous nos projets. Cet exercice a permis à chacun de nos collaborateurs de vérifier la cohérence de leurs actions avec les questions centrales et en rapport avec notre politique 5 axes de mutualité française bourguignonne. L'exercice a été plutôt réussi et a contribué au renforcement de la cohésion de nos équipes. Je regrette bien entendu leur absence en présentiel compte tenu des consignes, mais je ne doute pas qu'ils sont en visio à écouter nos propos. Je remercie aussi la présence de Lionel Meunier, directeur délégué à la Mutualité française bourguignonne, pour son soutien et la validation et le financement de nos projets. Bien entendu, nos 400 collaborateurs qui constituent la richesse de nos établissements et de nos activités et qui encouragent les encadrants à continuer à leur proposer de nouveaux projets et à innover. Alors, la gouvernance, nous avons choisi l'engagement RSE pour mobiliser les leviers de la différenciation et booster la reprise qu'on espère rapide après la crise sanitaire. Donc, stratégiquement, nous sommes positionnés sur le segment des produits sociaux éco-responsables pour intégrer la notion de coût complet, juste prix, décomposer, valoriser notre différence et ainsi convaincre nos acheteurs de ne pas se cantonner à la simple analyse basique du prix. Nous avons une vision CAP 2025 avec un changement d'échelle calé sur un CEPOM en cours de négociation avec le préfet de région pour relever donc le défi national qui est celui d'agir d'une manière significative sur le taux de chômage des personnes en situation de handicap. Nous avons postulé au trophée pour mettre en lumière donc, notre projet Verger Bio, qui a été élaboré par notre sous-directeur travaux paysagers Arnaud Aubert. Il est l'exemple le plus représentatif de nos services qui va nous permettre de donner des exemples concrets de nos engagements. Premier exemple, ce projet il a été retenu avec la soutenance d'un mémoire technique qui a répondu point par point à un appel à projet avec des critères d'agriculture biologique, de circuits courts, de fermes pédagogiques, notions d'accueil, d'éducation, environnement, développement durable, bref, un certain nombre de points qui valorisent bien la notion de coût complet. Relations et conditions de travail, notre objectif est de façonner au quotidien nos activités à la propre mesure de chacun de nos salariés pour qu'ils puissent pleinement se réaliser. Nous avons la vocation d'être une entreprise apprenante et inclusive. Avec les vergers bio, c'est un espace de travail en pleine nature de 4 hectares. La loyauté des pratiques, nous reposons sur nos 3 valeurs mutualistes et 5 principes d'engagement et surtout nous engageons à respecter la concurrence avec une stratégie de complémentarité. Et pour les vergers bio, c'est par exemple une offre orientée fruits plutôt que maraîchage afin de ne pas faire de concurrence à nos collègues de proximité qui sont les chantiers d'insertion et la ferme maraîchère. Pour les droits de l'homme, nous entendons agir pour le soutien des personnes en situation de handicap, la féminisation des métiers travaux paysagers et second œuvre, une action particulière en faveur des jeunes qui sont touchés par la pandémie et en consacrant une large place à la diversité par une approche compétente. Donc, sur le projet Verger Bio, c'est création de 6 emplois de proximité, dont 3 femmes. Donc, vous avez aperçu Manon, arboriste et lagueuse, qui était sur le film, Nathalie, encadrante formatrice, et Alexandra, apprentie. Ce projet respecte en tout point l'environnement et la mise en valeur de la biodiversité. Une place importante aux consommateurs puisque nous allons produire des produits de qualité et les gens ça sera de la vente directe et on les accueillera pour leur expliquer la cueillette, la dégustation et produits bio avec circuit court.
En fait, le dernier point, c'est donc développement local. Nous tissons des liens avec le monde de l'éducation, du sport, de la culture et des collectivités. Notre objectif en 2021, c'est de créer 25 emplois locaux. Donc, nous engageons aussi dans le développement de toutes les technologies, consortium textile pour fabriquer des masques, puis essayer de relocaliser en France du textile avec un partenariat Decathlon, consortium numérique, isolation, rénovation énergétique RGE dans le cadre du plan de rénovation, intégration de mécanisation, etc. pour réduire les TMS. Et notre investissement dans la société est fondamental, c'est-à-dire qu'1 euro versé par l'État génère plus de 2 euros de richesse. On lance aussi un partenariat important avec l'insertion et le handicap pour changer d'échelle et répondre à un besoin grandissant qui représente environ 2 millions de personnes en demandeurs d'emploi. Et dire que nous apportons aussi beaucoup d'économies à l'État en embauchant des personnes sans emploi qui relèvent de minima sociaux et de chômage. Donc, à l'entrée et en sortie de notre établissement, on peut économiser grâce aux sorties positives, donc des économies face aux problématiques de chômage. Donc, je ne terminerai enfin sans oublier notre incontournable Union nationale des entreprises adaptées, qui nous prépare au défi de demain, et en sélectionnant la citation d'André Comte-Sponville, choisie par notre président Cyril Guessot à l'occasion de ses vœux. Le travail est une activité utile, utile à autre chose qu'au plaisir qu'on y trouve, par différence au jeu, le plus souvent fatigante ou ennuyeuse, mais qui suppose une certaine compétence et qui crée ou maintient de la richesse. Donc, je vous propose de créer ensemble les conditions et de réfléchir à les conditions d'une société inclusive qui serait un idéal de justice et de progrès social pour ne laisser personne au bord du chemin. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bien, écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous remets le trophée RSE 2021 de la région Bourgogne-Franche-Comté, donc dans la catégorie, on va dire, gouvernance. Voilà, encore merci, bravo déjà pour tout ce que vous avez pu faire, ce que vous allez encore faire, parce que j'ai bien compris que vous avez déjà bien avancé, mais qu'il y a encore des idées, que les choses vont avancer, vont évoluer. C'est vrai que quand on marche, généralement, ça va toujours un peu mieux que quand on reste immobile. Vous l'avez dit, hein, les temps sont difficiles, on le sait, on va pas. Mais voilà, je pense que malgré cela, il faut essayer de garder. Je sais que beaucoup nous l'avons, mais voilà, la petite, comme on dit, la petite lueur pour que les choses reprennent. Les choses vont reprendre, il n'y a pas de raison. Hein, voilà. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je vous donne ce trophée. Merci beaucoup. À mon tour, je vous remets également le certificat 2021 pour votre prix. J'ai déjà dit beaucoup de choses à votre sujet. Oui, merci. Et je vous félicite chaleureusement, mais vraiment très, très chaleureusement. J'avais pu déjà, lors de l'Andy Market, on s'était rencontrés et j'avais pu apprécier l'étendue de votre champ d'action, travail, et j'avais été assez impressionnée. Donc voilà, continuez sur cette lancée, c'est absolument parfait. Je suis particulièrement concernée, pas que par ma délégation et par mon état. Et voilà, c'est pas simple de travailler quand on est en situation de handicap, d'être reconnu. C'est très, très difficile. Et donc, vous apportez cette reconnaissance à vos salariés. Vous pouvez en être fiers et je vous en remercie. Merci beaucoup pour ces paroles très réconfortantes et encourageantes. Alors, le petit objet, donc c'est la compote de fraises. Donc, nos consommateurs pourront cueillir les fraises, mais les fraises qui seront non cueillies pour éviter les pertes, elles sont transformées en compote. Et donc, c'est un exemple de produit que vous pourrez sans doute déguster peut-être l'année prochaine, nous l'espérons. Merci beaucoup à l'entreprise Promut, Sylvain Dupic, et à nos chers élus ici présents pour ces messages d'encouragement. Nous allons pouvoir passer à la catégorie suivante. J'ai le plaisir, dans la catégorie relations et conditions de travail, de vous annoncer que le lauréat est
Altus Coating est une entreprise qui fabrique des vernis à séchage UV pour le packaging cosmétique et parfumerie. Nous sommes 13 personnes basées à Courlaoux dans le Jura et nous faisons un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros par an. Nous exportons nos produits vers le monde entier, cela représente environ un tiers de notre chiffre d'affaires. Nos clients sont les plasturgistes et les applicateurs de vernis sur les pots de cosmétiques et de parfumerie et sur les tubes. En tant que chimiste, nous sommes signataires de la charte Responsible Care, qui est la charte des entreprises RSE dans le domaine de la chimie et qui est portée par France Chimie au niveau national. Et cette charte est également signée par plus de 65 pays dans le monde. Donc nous sommes des chimistes et nous avons pour volonté de garantir la sécurité et la santé de nos salariés, mais également de nos clients et de l'ensemble de nos parties prenantes, dont les utilisateurs finaux. Également, nos actions portent sur l'environnement. Nous avons des objectifs de protection de l'environnement dans nos actions quotidiennes. Une action RSE dont nous sommes fiers dans le cadre de la crise sanitaire actuelle est la nouvelle organisation que nous avons mise en place en lien avec nos valeurs et avec un défi quotidien un peu compliqué. Donc, nous avons souhaité créer un lien de solidarité entre les équipes et faire monter en compétence les personnes. Par exemple, nous avons confié à nos opérateurs de production des tâches un peu plus administratives. Donc, cela leur permet de donner un nouveau cadre à leur emploi, également d'acquérir de nouvelles compétences et d'acquérir une plus grande autonomie. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier la région Bourgogne-Franche-Comté pour ce prix qui va nous être remis, également pour leur soutien dans notre projet RSE, puisque la région nous a permis de participer à un programme d'accompagnement collectif des entreprises. Donc, ce programme de qualité que nous avons suivi au travers de formations collectives et d'accompagnement individuel nous a permis de comprendre les enjeux de la RSE, mais également de mettre en pratique les actions que nous avions décidé d'engager. À ce titre, je remercie particulièrement France Qualité Performance et Corinne et Angélique qui nous ont accompagnés tout au long de ce programme. Alors, qu'est-ce que la RSE pour Altus Coating aujourd'hui ? J'ai choisi d'illustrer notre démarche RSE par ce tube, alors qui n'est peut-être pas très parlant comme ça, mais qui est un tube 100% recyclable sur lequel se trouvent les vernis d'Altus Coating. Donc, nous sommes une entreprise du secteur de la chimie et à ce titre, nous engageons tous nos développements dans des réflexions qui intègrent les notions d'économie circulaire et de Green Deal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Nous travaillons en permanence en partenariat avec nos clients et nos fournisseurs sur l'adéquation de nos produits, donc de nos vernis, avec de nouveaux supports plus éco-responsables, comme des plastiques biosourcés, des plastiques recyclés, des matériaux composites, mais également d'autres alternatives au plastique. On sait aujourd'hui que le plastique est une matière qui est combattue, donc des cartons, donc des tubes en carton, en aluminium, et c'est un partenariat avec toutes les parties prenantes. Également, nous intégrons dans nos réflexions l'évolution de nos formules vers des vernis beaucoup plus éco-responsables également, en supprimant au maximum les substances dangereuses, en travaillant sur des matières biosourcées et en limitant les solvants, en travaillant sur des vernis que l'on appelle à eau extrait sec. Donc, notre objectif permanent dans ces démarches, c'était bien évidemment la protection de l'environnement, la maîtrise des consommations des ressources naturelles et la protection de la sécurité et de la santé des salariés d'Altus Coating, mais également de nos clients et des utilisateurs finaux que nous sommes tous concernés par les tubes qui sont produits. Donc, la démarche RSE
est pour nous une façon d'engager de façon durable, proactive et consciente notre entreprise dans le futur. Très bien, moi je suis très heureux de remettre ce prix. Maintenant, avec madame, nous sommes déjà rencontrés il y a 3 ou 4 ans. Peut-être même 5-6 ans. Peut-être 5-6 ans, je n'étais pas élu. Mais, non, oui, 3 ou 4 et ans. c'est la preuve que ces trophées, au-delà de ce que représente la RSE, sont souvent décernés à des entreprises qui sont à la fois innovantes, qui sont respectueuses de l'environnement, et c'est le cas. Et mesdames et messieurs, comme bientôt, ça sera la Saint-Valentin, vous regarderez différemment les flacons. Parce que je me souviens être allé dans cette usine, dans cette entreprise qui naissait, parce que c'était… Oui, et découvrir qu'en fait, je pensais que le plastique avait toute sa couleur dès le départ et qu'en fait, ce sont des vernis qui s'ajoutent. Donc, c'est une entreprise innovante qui va se développer, je pense qu'il continuera de se développer, avec des principes qui sont récompensés et j'en suis très heureux aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va rester sur place. On va vous applaudir. En tout cas, bravo. Calez-vous, Bravo à tous les collaborateurs d'Altus Coating pour ce travail engagé autour de la RSE. Effectivement, on apprend un peu en marchant. Les applaudissements sont bien entendu les bienvenus dans cette salle, mais aussi derrière votre écran. Voilà, je vais pouvoir vous annoncer la 3e catégorie. Et c'est avec grand plaisir, au nom de toute l'équipe France Qualité Performance en Bourgogne-Franche-Comté, de tous les partenaires du réseau RSE, au nom du Conseil régional, de vous annoncer la catégorie environnement. Le lauréat est… Teridéal, Tarvel jusqu'en 2019, c'est une entreprise d'espaces verts. Espaces verts au sens large, c'est-à-dire à la fois de l'aménagement, de la création d'espaces verts, de l'entretien de ces espaces et de l'élagage. En Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes présents localement à Mâcon, Chalon-sur-Saône à Lariot, Dijon et Besançon, ce qui représente 60 à 70 personnes réparties sur les différents sites et agences. On travaille aussi bien avec le domaine public, les collectivités, ce qui représente à peu près 65% de notre chiffre d'affaires, qu'avec les entreprises privées à hauteur de 35% de notre chiffre d'affaires. La RSE, j'ai envie de dire, ça fait partie intégrante de l'ADN de Teridéal. Au quotidien, ça passe par divers axes, notamment en premier lieu la qualité de vie au travail. On a fait mesurer cette qualité de vie au travail par un cabinet indépendant avec des résultats très positifs. Et puis c'est aussi la santé et la sécurité au travail. On a des métiers pénibles et parfois à risque. L'objectif au quotidien, c'est d'améliorer ces deux thématiques. L'autre axe qui nous anime au quotidien, c'est l'aspect environnemental. On travaille en milieu naturel tout au long de l'année, quelle que soit la saison. Et notre objectif au quotidien, c'est d'essayer d'améliorer cette pénibilité et d'améliorer également nos résultats en termes d'accidentologie. Concernant l'amélioration de la pénibilité du travail, ça peut passer par de l'innovation. À titre d'exemple, on teste actuellement des exosquelettes qui doivent aider nos compagnons salariés dans leur travail au quotidien. Il y a de nombreuses années, et bien avant que la réglementation nous l'impose, on a fait le choix fort chez Teridéal d'arrêter les produits phytosanitaires. C'est un choix fort de notre direction et à titre d'exemple, aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, sur plusieurs centaines de contrats annuels, un seul fait encore appel à des produits phytosanitaires pour des raisons de sécurité sur le site. Et il est actuellement en phase de test pour passer sur des méthodes alternatives. L'objectif clair pour 2021, c'est d'avoir 100% de nos chantiers en zéro phyto. Ce changement de pratique, c'est ce qui nous anime au quotidien. Je pourrais citer pêle-mêle l'entretien des espaces verts par de l'éco-pâturage. En Bourgogne-Franche-Comté, cette année, on a eu plus de 200 moutons qui ont entretenu des sites pour le secteur public ou pour le domaine privé. Et l'année prochaine, on a un objectif à 400-450 moutons sur différents sites. Bonjour à tous. Je suis très heureux de recevoir au nom de Teridéal ce trophée RSE aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans la vidéo, nous sommes présents en Bourgogne-Franche-Comté sur Mâcon, Chalon, Dijon et Besançon et intervenons dans tous les domaines des espaces verts. Pour la petite histoire, c'est un de nos chargés d'affaires sur Besançon qui, il y a un an de ça environ,
dans un monde où nous pouvions être nombreux dans une même salle et non masqués, a assisté à la remise des trophées RSE et s'est dit que les valeurs qui étaient récompensées, finalement, étaient notre ADN même au sein de Terre Idéale, et s'est posé la question de savoir, après tout, pourquoi pas nous. Le fait que cette démarche vienne de l'un de nos salariés traduit bien les valeurs que nous partageons tous au sein de l'entreprise. Je suis d'autant plus heureux d'être récompensé aujourd'hui dans la catégorie environnement, puisqu'elle est au cœur de nos métiers de l'espace vert et nous anime au quotidien. Notre volonté, c'est d'être le moins impactant possible pour notre environnement. Au quotidien, nous travaillons en extérieur, que ce soit en milieu naturel ou milieu urbain, et nous mettons en place diverses méthodes et diverses procédures qui nous permettent de rechercher le moindre impact pour l'environnement. Je ne vais pas tous les citer aujourd'hui, mais je vais quand même en citer quelques-unes. Le zéro phyto, comme je l'ai déjà évoqué dans la vidéo, avec les techniques alternatives au traitement phytosanitaire que nous utilisons dans l'entreprise depuis de nombreuses années, bien avant que la réglementation ne nous l'impose. C'est également la gestion différenciée de nos sites, c'est-à-dire prendre en compte les usages dans nos fréquences de passage lorsque nous faisons notamment de l'entretien d'espaces verts. C'est également l'utilisation massive et le déploiement de matériel électrique qui est beaucoup moins polluant que le matériel thermique. Encore une fois, je ne vais pas citer l'ensemble des mesures que nous prenons au sein de l'entreprise. Simplement, je souhaiterais mettre en avant également une pratique qui est l'éco-pâturage, c'est-à-dire l'utilisation de moutons, y compris de races menacées, dans l'entretien de certains de nos sites. Lorsqu'on m'a demandé de choisir un objet qui représentait notre politique RSE, je me suis dit au départ, je vais choisir un objet qui représente notre métier. Rapidement, je me suis dit que venir avec une tondeuse ou un taille-haie, c'était déjà sans doute pas très adapté et surtout pas très représentatif de notre politique RSE. J'ai donc choisi de venir avec cet objet, qui n'est pas le doudou de ma fille, mais qui est un petit mouton réalisé avec la laine issue de la tonte des moutons que nous utilisons en éco-pâturage. Cette laine, elle est transmise à des entreprises adaptées qui fabriquent ensuite ces moutons. Nous leur rachetons ces moutons pour ensuite les distribuer à nos clients, à nos salariés également. C'est donc une forme, on peut dire, d'économie circulaire. Ce petit objet, il représente deux axes majeurs de notre politique RSE. L'axe majeur, comme je l'ai déjà dit, de l'environnement pour lequel nous sommes récompensés aujourd'hui, mais également le côté sociétal, social et insertion professionnelle. Je voudrais, pour terminer, puisque le timing est assez serré, profiter du temps qui me reste pour déjà féliciter l'ensemble des candidats et notamment les autres lauréats, ainsi que l'organisateur qui nous a accompagnés tout au long des étapes clés de la procédure et qui a su animer cette journée aujourd'hui dans les conditions particulières que l'on connaît. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, je suis vraiment heureux de vous remettre donc, le trophée RSE 2021, la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc dans la catégorie, on a l'impression d'être au César, dans la catégorie environnement. Voilà, et puis plus sérieusement et de manière très, très concise, dire quelque part entre votre vidéo de présentation et puis vos propos, je dirais quelque part vous cochez toutes les cases, quoi. L'environnement, l'économie circulaire, et puis quelque part je sens une forte propension à aller vers l'autre, à partager, à former, à redonner aussi. Hein, l'histoire des moutons m'a fortement interpellé parce que je trouve que c'est vraiment au-delà du symbole, c'est quelque chose qui est assez fort. Donc voilà, encore merci et bravo à vous. Merci beaucoup. Après, il y a aussi le petit, pardon, il y a aussi le, vous auriez dû venir avec 3 mains. Bravo à l'entreprise Terre Idéale. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez un jardin et vous voulez des moutons, faites appel à Terre Idéale. Plus sérieusement, je vais passer à la transition sur une autre candidature, sur une autre catégorie. Nous allons aborder une des questions centrales importantes également de cette norme ISO 26000, qui est la norme de référence pour les entreprises ou organisations qui souhaitent s'engager dans des démarches de stratégie de développement durable ou de responsabilité sociétale. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que dans la catégorie loyauté des pratiques, le lauréat est
Crojet est une entreprise innovante qui a osé associer deux technologies qui n'avaient vraiment aucun point commun, les matériaux énergétiques et les médicaments injectables, pour fabriquer un système d'injection sans aiguille, le Zeneo. Les patients vont pouvoir donc s'auto-injecter très rapidement et facilement pour les applications d'urgence. Et nous allons franchir en 2021 le cap des 100 collaborateurs qui, au quotidien, mettent toute leur énergie pour que nous puissions, dans les mois qui arrivent, déposer notre dossier réglementaire d'AMM. Project est une société innovante et dans ce cadre, nous nous sommes engagés dans une démarche RSE. Le diagnostic qui a été réalisé en collaboration avec le FQP nous a permis de prioriser nos actions. Et la stratégie RSE est aussi également définie en étant à l'écoute de nos parties prenantes, c'est-à-dire les salariés en interne et leur qualité de vie au travail, les financiers, puisque nous avons encore besoin de financement et qui sont depuis quelques mois très sensibles à ces critères RSE, et nos clients et fournisseurs, notamment via la mise en place d'une politique achat responsable. Ce qui m'a le plus marqué, on va dire, en 2020, c'est notre mise en place de notre charte éthique qui s'est faite en deux phases, avec une phase très rapide sur la rédaction et sur une phase que nous devons maintenant mettre en place, c'est sur la diffusion en interne et l'appropriation de cette charte éthique par nos salariés. Donc nous allons les sensibiliser aux règles qui sont établies dans cette charte et également à l'adaptation en fonction des services, puisque chaque service peut interfacer différemment avec ces règles de la charte éthique. Bonjour à tous, je suis Xavier Cassano, cofondatrice de la société Croject et directrice RSE. Croject fabrique des systèmes d'administration de médicaments sans aiguille pour les situations d'urgence. Donc les patients peuvent s'auto-injecter facilement et rapidement pour gérer au mieux leurs crises, que ce soit des crises d'épilepsie ou des crises allergiques. Notre produit n'est pas encore sur le marché, mais comme je le disais, nous sommes dans la dernière ligne droite. La RSE à Croject, c'est une longue histoire et c'est quand même trois parties prenantes extérieures qui nous ont poussés vers cette démarche. C'est tout d'abord, et je les en remercie, les financiers qui, après notre introduction en bourse, nous ont demandé où on en était en termes de RSE. Et là, on n'a pas été capable de répondre. C'est également notre fédération. Je fais coucou à Altus Coating Franchimie qui vraiment encourage les PME à s'engager dans cette démarche. Et finalement, c'est la région qui nous a proposé un accompagnement précieux pour faire notre diagnostic, notre état des lieux et définir nos priorités en termes de RSE. Donc, on m'a demandé d'amener un objet. J'en ai amené deux, évidemment, parce qu'il y a quand même le Zeneo, qui est notre bébé et dont la raison d'être est de sauver simplement. Et la réalisation 2020 dont je suis la plus fière, notre charte éthique, qui a été rédigée en quelques semaines. J'en suis fière pour deux raisons, parce que c'est un document clé pour les Américains avec lesquels on a beaucoup de contacts en ce moment. Et également parce que ça nous a permis, via le comité rédactionnel, de faire quasiment de la philosophie au sein de l'entreprise, ce qui est quand même relativement rare. Donc, je dédie notre trophée pour l'éthique des affaires à Charles Michaud, qui n'a pas pu venir ici aujourd'hui, qui est notre responsable d'achat. Je le félicite pour son engagement, puisqu'il a truffé notre politique d'achat en interne à Croject de challenges, de défis, d'objectifs RSE. Et je remercie enfin la région pour ces trophées, les deux auditeurs qui ont eu le courage de venir sur site nous voir et l'ensemble des équipes Croject pour qui ce trophée va être, à qui ce trophée va leur donner un regain d'énergie pour être encore plus RSE. Je vous remercie. Je n'étais pas au jury, Francis, mais je peux te dire que cette entreprise aussi, on la connaît, qu'elle devrait avoir le trophée de la persévérance. Oui, ça fait partie de nos valeurs. Ça fait partie de vos valeurs parce que avoir démarré avec un projet et avoir pendant des années attendu qu'enfin ils sortent et que vous en tiriez des bénéfices, y compris en termes de création d'emplois. Quand vous irez maintenant à la Maison régionale de l'innovation, vous savez que l'innovation, elle est de l'autre côté de la rue.
Elle est en face chez Coget. Et j'ai eu l'occasion d'aller voir un peu. Vous avez des souris aussi, non? Vous ne travaillez pas un peu sur les souris? On n'a pas le droit de le dire. J'ai un fils qui était un peu dans la même partie. Et c'était un des modèles, effectivement. Je ne sais pas si vous étiez start-up à l'époque, on n'en parlait même pas comme ça. Oui, on peut dire qui a ça. été soutenu avec la BPI. Et quand on s'est rencontrés, c'était sur les programmes d'investissement d'avenir. Et là, on avait un bel exemple, effectivement, du soutien public. Sinon, je pense que ça aurait été sans doute encore plus compliqué sans le soutien de la région. Sans doute, on peut faire un peu cocorico, mais surtout, effectivement, des investissements décalés. Notre ingénierie financière et RSE également, avec tous les ancrages possibles. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Les aiguilles, ça existe, mais je crois les vaccins. Je n'ai pas dit dans la faire. En revanche, ils vous ont entendu, Monsieur Lagrange. Voilà, ça fait partie du direct. C'est très bien, effectivement, vu le contexte, cette innovation tombe à pic. En tout cas, bravo à toute l'équipe pour ce travail engagé. On voit que ça concerne évidemment les jeunes entreprises qui développent des produits qui seront prochainement sur le marché. Bravo à vous. Nous allons pouvoir passer à une nouvelle catégorie, une nouvelle question centrale de cette norme ISO 26000 qui concerne la question relative aux consommateurs. Et donc, nous avons le plaisir de vous annoncer que le lauréat est Il s'agit donc des Moulins Joseph Nicot, qui est une entreprise familiale basée à Chagny. Je suis la 5e génération d'une famille de meuniers. Notre travail consiste à acheter des blés de la région sur les coopératives Bourgogne du Sud, Dijon Céréales, Intervalle, d'acheter ce blé qui est dit blé tendre et de l'écraser pour en faire de la farine qui sera ensuite vendue à des artisans boulangers, à des industries utilisatrices, voire même aussi à la ménagère sous forme de paquets de 20 kg. Sur ma stratégie RSE, ce qui est important pour moi, c'est la transparence, la cohérence. Aujourd'hui, les moulins Joseph Nicot, ils ont 4 valeurs. Pérennité, conscience professionnelle, qualité et proximité. La stratégie RSE, elle tourne autour de ces 4 points-là, c'est-à-dire être en confiance avec mes partenaires coopératifs qui me fournissent du blé, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, et être en confiance aussi avec mes clients artisans boulangers et mes clients industriels, participer à leur développement, les aider à avancer tous ensemble. Et cette stratégie, je pense que c'est important aussi avec mes salariés. Cohérence, transparence, travailler ensemble et effectivement réunir autour d'une même table les producteurs de blé, les artisans boulangers, les meuniers pour avancer plus loin. Avec mes équipes, je suis assez fier d'avoir réussi à transformer Banette, à en faire une marque qui est vraiment à côté des artisans boulangers, que ce soit pour définir les farines, pour définir les recettes des pains, pour les opérations marketing et surtout pour l'agencement. Donc aujourd'hui, on constate vraiment qu'on a une vraie force avec nos équipes, avec nos clients artisans boulangers, avec Banette. On est bien mieux côte à côte que l'un en face de l'autre. On va aller bien plus loin avec nos artisans boulangers depuis qu'on a changé Banette et que maintenant c'est Banette et moi. Bonjour à tous, je suis sincèrement très heureux de recevoir ce trophée RSE. Je remercie aussi vraiment toutes mes équipes qui ont participé à l'élaboration et puis à cette victoire. Je remercie en particulièrement aussi Audrey, Séverine et Bérangère qui sont quand même été force de proposition pendant toute notre démarche RSE, puis démarche qui continue encore. Donc les moulins Joseph Nicot, j'en suis, comme je le disais dans le film, la 5e génération. C'est un trophée autour des consommateurs, mais moi, évidemment, sans les clients artisans boulangers, nous ne sommes pas grand-chose. Et je voudrais faire quand même aussi un détour par les agriculteurs, parce que la meunerie est au centre d'une filière, celle de la filière blé, farine, pain, dans laquelle excellent la Bourgogne, les régions Bourgogne et Franche-Comté. Voilà. Donc, je voulais aussi signaler quand même que les artisans boulangers aujourd'hui sont en première ligne face à cette crise du Covid, et ils se sont donnés vraiment à plein. Et donc, c'est tout ce travail de toutes ces personnes de cette filière que je voudrais
aussi souligner et remercier. Voilà. Je suis venu avec mon objet culte qui est un petit peu grand, mais normalement, je devrais venir avec un sac de 25 kilos, mais c'est plus lourd. Voilà. Et voilà, ce sac résume, alors je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais en tout cas, ce sac résume bien aujourd'hui le travail des moulins Joseph-Nicot. Ce sont des hommes et des femmes qui se battent tous les jours pour la qualité, pour la diffusion du bon pain français. Donc nous sommes fiers d'être au service d'un des plus beaux métiers du monde, qui est la boulangerie artisanale, mais qui est aussi le soutien et l'agriculture française et en Bourgogne, en Franche-Comté. Nous avons décidé de mettre une femme à l'honneur, donc c'est Bérangère, qui est notre chef de production, notre meunière au moulin Joseph-Nicot. Et puis, comme je le soulignais dans le film aussi, c'est l'Insac Banette, c'est la fierté des moulins Joseph-Nicot d'avoir participé à la création de cette marque, d'être toujours présent pour développer cette marque. Et aujourd'hui, c'est une des plus belles marques, je pense. Je ne suis pas très objectif, très honnêtement, mais je pense que c'est une très belle marque qui est aux côtés des artisans boulangers. On est à leur côté pour leur développement. Évidemment, on s'occupe de la qualité de la farine, un produit qui semble très très simple, mais en même temps, on développe leurs affaires, on fait des animations, on les aide à acquérir d'autres fonds de commerce, on les aide dans leur formation, etc. Voilà. Donc je pense que aujourd'hui, c'est difficile de résumer l'ensemble du travail de mes collaborateurs et de la marque Banette, mais voilà, on est tous ensemble, on est une vraie filière, et je pense qu'on est fiers aussi de travailler pour un des plus beaux métiers du monde, mais aussi un des plus beaux produits du monde, qui est la baguette et le pain français. Voilà, je remercie encore toutes mes équipes. Je remercie la région de soutenir les démarches RSE, parce que je crois que c'est important pour tout le monde. Et puis, je suis très fier, évidemment, pour moi, et puis les 4 générations de Nicot qui étaient avant moi. Voilà, ben, je suis également très heureux de merci. vous remettre donc, le trophée RSE 2021. Donc, relation avec les consommateurs. Tout à fait. Voilà. Je vous écoutais bien évidemment avec attention et il me venait en tête en disant on a les trophées RSE, on est vraiment dans le vrai parce qu'on a, j'allais dire, la haute technologie, oui. Hein, et puis l'artisanat, la tradition, l'innovation et la tradition. Et je pense que on a fait le tour là. On a effectivement, et ça montre aussi que la RSE, c'est pas uniquement une question de, ça a été dit d'ailleurs, de génération ou de typologie d'entreprise. Voilà, la RSE, ça peut être mis en place par pratiquement tout le monde. Il faut le vouloir. Ça demande quand même de l'investissement, du temps. Mais voilà, donc je suis vraiment très très heureux de vous remettre ce trophée. Merci. Je vous serre volontiers la main. Mais oui, mais c'est pareil. Donc on va se... Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo au moulin Joseph-Nicot pour l'action RSE engagée. Nous allons poursuivre la remise des trophées RSE. Nous approchons sur les 2 dernières questions centrales et nous avons un prix coup de cœur également, ce qui fait 3 remises de trophées restants. Et c'est avec grand plaisir que je vous annonce que la question centrale qui va être mise à l'honneur et la catégorie également donc, concerne les communautés et développement local, donc l'approche territoriale de la RSE. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le lauréat est Ubitransport est initialement une start-up qui s'est développée depuis Mâcon et qui depuis a énormément grandi puisqu'aujourd'hui nous sommes plus de 100 collaborateurs sur différents sites en France et à l'international. Nous proposons comme service des solutions 100% numériques pour aider les collectivités, les opérateurs à gérer et aussi à optimiser leur réseau de transport, qu'ils soient scolaires, urbains ou interurbains. Et ces solutions, par exemple, ce sont des applications qui proposent en temps réel la géolocalisation des véhicules, la gestion ou la vente de titres de transport et l'information voyageur. Et aujourd'hui, nous avons plus de 140 réseaux qui nous font confiance, dont les réseaux scolaires de la région Bourgogne-Franche-Comté. L'engagement RSE d'Ubitransport s'est développé depuis sa création et complètement tourné vers les territoires pour les accompagner dans leur transition numérique, environnementale et sociétale.
Parce que nous avons la conviction chez Ubitransport que la mobilité est un axe structurant. Quand vous permettez, grâce au numérique, de relier des zones peu denses à des zones très urbanisées, quand vous aidez à repositionner les moyens de transport au bon endroit, au bon moment, c'est finalement un gage de dynamisation de toute une région. Et puis cet engagement a évolué chez Ubitransport, s'est transformé, plus qu'une stratégie, à une conviction aussi qui infuse finalement toutes les directions de l'entreprise, de la gouvernance jusqu'à la qualité de vie au travail. Chez Ubitransport, nous sommes fiers de notre ancrage local et de ce que nous pouvons apporter dans le développement local. Nous avons mis en place un dialogue avec différents écosystèmes, différentes associations et mis en place des collaborations parce que c'est en travaillant ensemble que l'on pourra gagner ce combat d'une mobilité fluide et durable. Et puis nous avons le plaisir aussi et la fierté d'être à la présidence de la nouvelle communauté French Tech BFC et nous avons à cœur de faire porter de nouvelles sociétés qui vont porter aussi leurs propres innovations au sein du territoire. Le vice-président, bonjour. Bonjour à tous. On m'a demandé de présenter un objet, le voici. C'est un objet grand public qui a été détourné pour en faire un outil de travail dans le monde de la mobilité. Et cela me ramène à de nombreuses années en arrière, où j'ai pu discuter avec un des premiers transporteurs qui avait mis en place la solution scolaire ToSchool pour accompagner le réseau notamment du département de Saône-et-Loire. Et il m'a dit, Laurence, en changeant des outils physiques en outils digitaux, j'ai constaté une évolution extraordinaire des comportements et des relations entre les différents acteurs du transport. Et à commencer par les conducteurs eux-mêmes et par les élèves transportés. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, ils se retrouvaient avec un meilleur environnement de travail. Ils étaient dans un esprit plus serein pour accompagner les élèves à l'école. Et les familles même ont réduit drastiquement leurs réclamations vis-à-vis d'avance ou de retard de bus. Et on voit bien, au-delà d'un outil technologique, le numérique, c'est un véritable lien social. C'est un lien, c'est une inclusion. Et ce lien, il fait partie d'Ubitransport depuis sa naissance et il continue encore bêtement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très fiers de cet ancrage local. Parce que le lien, c'est d'abord le lien avec les écosystèmes, d'abord nos clients. Sur les 140 réseaux que nous avons développés, nous en avons beaucoup en région Bourgogne-Franche-Comté, les réseaux de transport scolaire notamment, mais aussi beaucoup de réseaux urbains, interurbains, comme Châlons, Mâcon, Cozo-Monceau, Beaune, Auxerre, Sens, Saint-Claude, et j'en citerai encore d'autres. Et puis cet ancrage local, c'est aussi comment contribuer à l'attractivité d'un territoire. Cette attractivité, avec le développement de nos propres solutions, cela impliquait un développement de nos effectifs. Et aujourd'hui, sur les 5 sites en France, nous sommes fiers d'avoir développé plus de 100 emplois. À Mâcon essentiellement, mais aussi je remercie la CCI du Doubs qui nous héberge avec une de nos filiales. Et puis pour travailler l'attractivité, c'est aussi travailler le cœur des villes. Et nous sommes en train de repenser notre siège social avec la croissance de nos effectifs. Et nous avons voulu le repenser au cœur de la ville pour créer une dynamique, pour mettre à disposition de nos collaborateurs les restaurants, les jours où ils seront ouverts, les commerces, et en même temps redynamiser cette ville qui nous est chère. Et donc tout naturellement, nous nous sommes rapprochés de la mairie et de Mâcon et du Mâconnais-Beaujolais agglomération pour nous ancrer dans une réhabilitation d'un bâtiment dans le cadre de Action Cœur de Ville. Et derrière ce bâtiment, nous voulons aussi en faire un lieu totem de la French Tech. Et pour poursuivre sur cette dynamique-là, je dédie vraiment ce trophée à toutes nos collaboratrices et à tous nos collaborateurs qui ont osé imaginer et développer des solutions numériques dans un monde du transport public de voyageurs. Et puis, je tiens à remercier nos clients, bien sûr, qui nous ont fait confiance, surtout au démarrage, dans un monde qui n'était pas le leur. Et cet écosystème que nous prenons, c'est aussi tous les partenariats que nous avons pu monter
au niveau de l'innovation, au niveau de l'économie. Et ils nous ont portés, et nous souhaitons à notre tour les porter, le réseau Entreprendre, les antennes locales de BPI France et de Business France, BFC Numérique, avec qui nous réfléchissons sur comment porter la transition du numérique. Et enfin, merci à vous, région Bourgogne-Franche-Comté, et la belle équipe de France Qualité Performance, pour avoir organisé ces trophées et montré que la valorisation des actions portées, et pour nous, c'est aussi une étape, un chemin. Ça nous montre encore et ça nous encourage à aller encore plus loin. Et donc, en termes de conclusion, dans un monde aujourd'hui où nous sommes figés par la pandémie, dans un monde où nos mouvements sont contraints, nos déplacements sont extrêmement réduits, eh bien, toutes les équipes du Bitransport ont envie de redonner un nouvel élan à cette mobilité et de la rendre inclusive et durable. Et la RSE en est une partie prenante essentielle. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, dans cette région, mes collègues peuvent en témoigner, on cherche souvent à travailler l'attractivité. Je me dis, les élus, on ferait mieux de se mettre de côté et laisser parler les chefs d'entreprise. Je crois qu'on va tous vous prendre dans d'autres réseaux et dire, venez investir en Bourgogne-Franche-Comté, on peut y vivre bien, y compris dans des villes moyennes, que vous avez du potentiel pour développer et que donc c'est la clé du succès. Elle vient d'abord par votre volonté d'entreprendre. Et cette entreprise start-up du numérique à l'époque est souvent citée en exemple parce que vous êtes un des exemples de ce qu'on peut faire à partir d'une start-up qui quelquefois était un peu décriée. Hein, start-up, on est en train de réinventer la chaussette connectée alors que vous êtes vraiment sur du concret. Voilà, donc félicitations et donc je suis très heureux. C'est un trophée de plus parce que vous êtes souvent cité en exemple. Voilà. Merci beaucoup et merci encore pour votre confiance. Merci. Merci à vous. Elle ne me laisse pas son téléphone. Si vous voulez. Bravo à Ubitransport et toutes les équipes d'Ubitransport pour ce travail engagé. Nous allons évoluer sur un territoire assez proche d'Ubitransport. Vous allez découvrir un nouveau lauréat dans une catégorie qui est importante par rapport au contexte, évidemment, mais de manière générale, sur la question des hommes et des femmes. Donc, je parle évidemment de la question centrale des droits de l'homme avec un grand H. Donc, c'est avec plaisir que je vous annonce que le lauréat dans la catégorie droits de l'homme est Sobag est une PME du secteur industriel de l'emballage, en particulier l'emballage grande contenance de type Big Bag. Nous sommes situés à Blanzy, en Bourgogne du Sud. Notre effectif est d'une trentaine de personnes. Nous sommes leaders en matière d'innovation, avec déjà 5 brevets déposés depuis 2013, l'année de notre création. Notre expertise nous permet de développer des solutions sur mesure d'emballage à forte valeur ajoutée. Ceci afin d'améliorer la performance globale de nos clients, d'optimiser le TCO, le coût de possession, en particulier en optimisant les coûts de logistique, de transport, en améliorant la productivité, en diminuant les coûts de non-qualité et surtout en réduisant l'impact environnemental de nos emballages. La politique RSE chez Sobag, je dirais qu'elle fait partie de l'ADN de l'entreprise. Donc on la vit au quotidien. Bien sûr, elle s'articule autour des 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et aussi autour des 10 principes du Global Compact des Nations Unies. D'ailleurs, Sobag est ambassadeur régional du Global Compact France pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour les 3 prochaines années, notre stratégie va s'orienter plus particulièrement sur la réduction de notre empreinte environnementale. En particulier, bien sûr, sur l'activité Sobag, mais en deuxième point et surtout sur les emballages que nous vendons à nos clients. Pour cela, nous avons décidé de démarrer 2 grands projets. Le premier qui s'articule autour du recyclage des Big Bags. Nous avons monté une filière de recyclage en France avec nos partenaires. Donc nous allons pouvoir collecter les emballages usagés à partir de février 2021 et leur donner une deuxième vie sous une autre forme. Et puis le deuxième grand projet que nous avons, c'est un cluster d'entreprises. Nous avons décidé de développer un emballage 100% naturel. Pour cela, nous avons décidé de nous regrouper autour de la filière lin et chanvre en formant un cluster de partenaires qui va de l'agriculteur jusqu'à nous, producteurs d'emballage. L'objectif étant de fournir
pour toute une partie du marché un emballage 100% biodégradable ou compostable. Nous sommes très fiers de ce que nous avons fait en termes d'inclusion ces dernières années, en particulier avec le partenariat que nous avons avec l'EPSMS du Vernois de Blanzy. Nous avons pu fournir un travail à temps plein, un CDI à une personne de l'ESAT et donc le mettre en milieu ordinaire. Nous avons également développé un emploi à temps complet pour le ménage et tout ce qui est blanchisserie, donc que nous faisons en interne. Nous avons monté un projet pédagogique avec aussi la partie jardin et entretien des espaces verts de l'ESAT du Vernois. Pour cela, nous avons décidé de mettre en place un projet de développement de serres en permaculture. Donc les gens pourront se former à la permaculture et ensuite proposer ce service-là aux personnes, aux particuliers et peut-être à d'autres entreprises. Bonjour à tous et tout d'abord merci. Merci pour ce trophée qui est bien récompensé le travail que nous pouvons faire et en particulier, vous l'avez vu aujourd'hui sur la vidéo, le travail que nous faisons au niveau de l'inclusion qui est pour nous un point très très important, en particulier avec le personnel handicapé. Aujourd'hui, j'ai profité un petit peu du temps qui m'est donné pour faire un peu de promotion. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes ambassadeurs du Global Compact des Nations Unies, en particulier Global Compact France. Donc, l'année prochaine, nous espérons, cette année, ça n'a pas été possible, et 2021 aussi, enfin compliqué. Donc, l'année prochaine, nous espérons accueillir une étape du Global Compact France, une étape en région. Donc, je profite pour passer un message au président de la CUCM, le Creusot-Monceau, David Marty, pour nous aider à organiser cet événement. Ça serait très, très bien de pouvoir rayonner à ce niveau-là. Ensuite, nous sommes, Sobag est entreprise leader pour un mouvement qui s'appelle La France Une Chance, qui est piloté par la Direct. Donc, c'est un mouvement national qui est aussi déployé au niveau du département. Nous sommes entreprise leader et nous lançons donc avec la Direct ce mouvement-là au mois de mars. Donc, il y aura une présentation. J'encourage tous les gens qui nous suivent aujourd'hui à se renseigner un petit peu plus pour nous suivre au mois de mars. L'objectif de La France Une Chance, c'est de créer des clubs d'entreprise pour aider les entreprises à changer dans leur transformation, dans le rôle de leur entreprise, transformation de leur économie, d'un point de vue justement inclusion. Donc économie inclusive, économie solidaire, plus locale aussi, et plus durable. Donc rendez-vous au mois de mars pour La France Une Chance. Dans le cadre de ce dispositif, sachez aussi qu'il y a vous pouvez embaucher des jeunes. Il y a une démarche qui s'appelle Un jeune, une solution. Donc, nous, on vient d'embaucher 2 personnes dans ce cadre-là, 2 jeunes de moins de 26 ans. Ensuite, au niveau agenda, je vais peut-être m'arrêter là, parce que ça fait déjà beaucoup de publicité. Je vais en profiter aujourd'hui. Je suis venu avec ce qui va symboliser pas ce qu'on a déjà fait, mais ce que nous allons faire bientôt. Alors, c'est du chanvre, prenez pas peur, c'est du chanvre industriel, donc qui nous a été fourni par Géochanvre dans Lyon. Donc, ce chanvre a été découpé avec notre machine de découpe au laser, qui nous a permis aussi de fabriquer des masques de découper pour Géochanvre et de couper aussi des masques pour ID21. Beaucoup. On a beaucoup travaillé avec eux. Donc, on parle encore là d'insertion. Donc, on a bien travaillé avec ID21 et on continue de travailler avec eux. Je les salue et je les remercie de leur confiance et de leur collaboration. Donc, on sait qu'en ce moment, la situation est compliquée, un petit peu anxiogène. Donc, le chanvre, un petit peu de zen pour mettre dans les bureaux. Je voudrais l'offrir à Jean-Claude Lagrange pour qu'il soit détendu au niveau économique. Hein, donc, le métier n'est pas facile. Donc, ça, c'est un autre grand projet. Donc, vous l'avez compris. C'est un cluster d'entreprises que nous avons développé déjà l'année dernière. Donc, cluster d'entreprises avec des entreprises qui vont du nord de la France, donc des agriculteurs qui sont basés dans le nord de la France, et on va jusque dans le Puy-de-Dôme avec des sociétés qui sont plus spécialisées dans le développement de produits, d'emballage écologique. Donc, en passant par les tissages de chariots aussi, que je salue pour leur engagement RSE.
et tout ce qu'ils ont fait pendant la période Covid. Voilà. Donc, moi, je dirais merci aussi à toutes nos équipes de partager les valeurs que Sobag incarne. Et puis, merci encore de nous mettre à l'honneur aujourd'hui. Voilà, merci. Bravo. Moi, je peux même le tutoyer parce que Nicolas, on se croise maintes fois, puisque si on a vu le logiciel du Bitransport, on n'aurait même pu venir ensemble. Hein. Je pense que, étant voisin dans le territoire de la communauté urbaine, ce que je retire de ces trophées, en fait, on met en valeur des PME innovantes, bien ancrées dans leur territoire, qui ont envie de faire bouger et de développer. Et souvent, je pense que, on le dit souvent avec la présidente, on est dans un territoire industriel, et notre cible, c'est d'abord d'accompagner les PME, les TPE, parce que c'est vrai qu'il y a des grands groupes, mais je pense que ce sont aujourd'hui tous ces chefs d'entreprise qu'on a vus qui sont finalement porteurs d'espoir, parce que ce sont des pépites disséminées dans le territoire. Blanzy, vous ne savez pas où c'est, hein, je pense. C'est l'usine Michelin quand même de la communauté urbaine, juste à côté. Ça prouve que l'économie régionale a vraiment besoin de ces ancrages et de ces chefs d'entreprise. Alors lui, il fait du big bag. On aurait pu l'appeler le big chef parce qu'on le connaît aussi, et je le connais pour ses actions, effectivement, avec les ZAT qui est voisin de Blanzy. Voilà. Donc, une façon de plus de mettre en avant le savoir-faire de l'entreprise et sa volonté. Bien, merci beaucoup. Voilà. Pour terminer, merci à la région aussi de nous suivre et nous aider dans notre développement. Je tiens à préciser. Et puis, il y a 4 ans, nous avions le prix de l'innovation sociale au trophée des entreprises de Saône-et-Loire. Aujourd'hui, on est au niveau Bourgogne-Franche-Comté. Demain, on ne sait pas. Vous êtes tous des cumuleurs, en innovation, en développement. Bravo pour ce territoire d'industrie et ces innovations au plus proche de nos territoires en Saône-et-Loire en l'occurrence. Bravo à toute l'équipe Sobag. Nous approchons sur le prix coup de cœur. Le prix coup de cœur qui finalement était vraiment basé sur la base d'actions qui ont marqué le jury. Et ça a pu être souligné par différents exemples, mais avant de pouvoir laisser la parole aux lauréats, vous aurez l'occasion, dans les secondes qui suivent, de savoir que le prix coup de cœur est décerné aux lauréats. La Maison du Fou est une chocolaterie familiale créée en 1960 par mon père. Je suis la 2e génération. Nous allons donc fêter nos 61 ans cette année. Nous sommes 28 à 30 personnes. 20 personnes travaillent ici au sein du siège fabricant et acheminement, packaging sur l'ensemble de nos 8 boutiques. Un réseau de 8 boutiques que nous avons en propre, essentiellement en Bourgogne, de Dijon, mais également un petit peu en Rhône-Alpes puisque nous avons 2 boutiques sur Lyon. Nous sommes labellisés depuis 2013 Entreprise du patrimoine vivant, un label que l'on essaye de valoriser, de mettre en avant de plus en plus. La stratégie RSE de l'entreprise est assez nouvelle, hein. On a mis ça en place l'année dernière. Elle coïncidait avec une réorientation un petit peu de l'entreprise sur un certain nombre de diversifications, notamment la voie de la pâtisserie. Et on a voulu travailler sur l'ancrage territorial, sur le retour client également, la participation de nos clients et de nos parties prenantes, également sur le packaging et sur les circuits courts. Une action RSE dont on est assez fier, c'est le côté assez spectaculaire, le virage que l'on a pris sur le packaging, sur le côté réutilisation, recyclable, mais pas que. Où là on a combiné à la fois l'utilisation de partenaires locaux, à Cluny notamment sur un certain nombre de nos packaging en bois de fer, matériaux réutilisables et que l'on peut reconditionner directement en boutique. Les gens peuvent ramener leur packaging pour les réutiliser. Et également toute l'utilisation sur nos tablettes qui était 100% plastique avec un produit 100% recyclable en craft.
Bien, bonjour à tous, bonjour aux internautes. Ce petit coup de cœur, droit au cœur, comme son nom l'indique, et il nous va bien. Il nous va bien parce que il correspond, je dirais, au sentiment que les gens ont quand ils nous croisent, quand ils goûtent nos produits aussi. On a souvent un coup de cœur et la partie RSE, en ce qui nous concerne, je dirais qu'on est des débutants par rapport à un grand nombre d'entre vous. On débute, mais par contre, quand on prend un projet à bras-le-corps, on y va à fond. Et je pense qu'on peut être assez vite spectaculaire. Donc, on l'a mis en place effectivement l'année dernière avec deux détonateurs, j'ai envie de dire, qui nous ont vraiment fait franchir ce pas-là. Déjà une gouvernance. Je remercie tout le comité de pilotage qui m'accompagne, l'ensemble de mes équipes qui n'a pas eu besoin vraiment d'être poussés sur ce projet-là parce qu'ils avaient déjà un fort ancrage sur le sujet. Et on en a fait une de nos 5 priorités stratégiques de l'année 2020-2021. Donc, pour vous dire que ça va être je dirais, une philosophie de vie de l'entreprise du Fou à partir de maintenant. Deuxième chose, c'est nos parties prenantes et non des moindres, nos clients. Ils sont nombreux dans toute la Bourgogne et au-delà et qui nous ont alertés depuis ces dernières années sur un certain nombre de choses, notamment sur le packaging. Nous sommes des gros consommateurs. Le contenant est aussi important que le contenu. Et nous avions, je pense, pris le problème à l'envers où nous souhaitions faire disparaître le packaging en le rendant complètement transparent. Et en fait, cette transparence nous est revenue de plein fouet puisqu'on était passé à quasiment du 90% plastique et pour mettre en valeur le produit. Et en réalité, nous avions pris le problème à l'envers. Donc, on a pris vraiment à bras-le-corps ce sujet. Vous le verrez avec les produits que j'ai amenés. L'autre gros détonateur, c'est notre réorientation, comme la vidéo le présentait, à savoir la volonté de se diversifier. Pourquoi? Parce que la chocolaterie 100% aujourd'hui, ça devient compliqué, sans parler du Covid, mais on repose sur 2 jambes, Pâques, Noël, et puis au milieu, on a des étés qui durent de plus en plus longtemps, des réchauffements climatiques qui font que le chocolat est passé un petit peu au second plan. Et on a besoin aussi de se diversifier pour amener du flux dans nos boutiques, y compris quand on ne pense pas forcément chocolat, et y compris quand il commence à faire 35 et 40 degrés. Donc, on réoriente l'entreprise autour effectivement de la confiserie, de la biscuiterie. On a également des gros projets sur la glace, des choses comme ça. Et là, autant sur le chocolat, malheureusement, on ne fera jamais pousser de cacaoyer dans le Charolais, ou alors il y aurait vraiment une grosse urgence au niveau de la météo. Mais en tous les cas, sur cette partie pâtisserie, on est capable d'avoir un fort ancrage local avec vraiment une volonté systématiquement de réfléchir à chaque fois que l'on crée une nouvelle collection, d'être dans cette proximité, l'utilisation de produits en local, avec la mise en évidence de notre Bourgogne et plus particulièrement du Charolais. Voilà. Donc, deux grands axes. Bien sûr, on a tout à prendre en œuvre. On ne pourra pas tout faire en une fois. Mais en tous les cas, on a déjà cette volonté sur le packaging, notamment, d'être à 80% sur du non plastique dans les 2 ans à venir. Donc, ça, on a déjà réussi à être très, très spectaculaire, voire même, dans certains cas, à lier deux objectifs, à savoir l'ancrage local et la réutilisation. J'en veux pour preuve les boîtes fer qui sont fabriquées à quelques kilomètres de chez nous, ici, dans l'entreprise Mazilly, donc spécialiste de ces conditionnements. Alors, le matériau, le fer, il est 100% recyclable, ad vitam, mais on va pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va permettre aux clients aussi de le réutiliser, de le ramener pour le faire re-remplir, de façon à éviter aussi, d'un point de vue économique,
mais aussi le suremballage et commencer, je dirais, une nouvelle ère sur le sujet. On l'a vu aussi sur des produits comme ceux-ci qui deviennent aujourd'hui, qui étaient 100% plastique il y a encore un an, pour garder de la transparence, et qui aujourd'hui, des tablettes, c'est un produit que l'on vend par milliers. C'est la première façon de consommer le chocolat aujourd'hui en France. Et ces tablettes-là, aujourd'hui, ont perdu de leur visuel, ont perdu de leur transparence. Mais quand on l'explique aux clients, ils adhèrent à 200% sur le principe qu'aujourd'hui, on soit sur un matériau complètement recyclable et en plus fabriqué à minima dans nos frontières européennes, voire françaises, voire carrément locales pour les boîtes fer. Quand vraiment la solution n'est pas possible parce qu'on a besoin à minima quand même de transparence, cette boîte-là illustre bien aussi la volonté spectaculaire de mettre en place une volonté du zéro plastique, puisque cette banque, la seule banque de transparence plastique qui va bientôt être remplacée par un autre produit que le plastique. Il existe aujourd'hui des solutions de transparence en excluant le plastique, mais elle est aux 3/4 en carton, alors qu'il y a encore un an, cette boîte était aux 3/4 en plastique. Voilà. Donc, c'est, je dirais, un effet assez spectaculaire qu'on met en place tout de suite et les clients s'y retrouvent et nous suivent à 200%. Donc, je remercie bien sûr tout le monde pour nous avoir sollicité aujourd'hui parce que voilà, on est assez novices sur le sujet. Merci d'avoir pris le temps de nous accompagner pour tous les consultants, les auditeurs qui sont venus nous voir à Charolles. Merci à toutes mes équipes qui doivent regarder pour leur engagement sur le sujet. Et encore une fois, je n'ai pas eu beaucoup à forcer les choses. Et merci à ma gouvernance qui en a fait une priorité pour les prochaines années. Voilà. Je suis ravie de vous remettre ce trophée à la catégorie coup de cœur. Ce sera également mon coup de cœur, puisque je me donnerai pour le chocolat. J'ai bien entendu. Gardons toujours un peu de transparence quand même. À la fin de cette cérémonie, nous avons 3 questions qui ont été posées pour terminer cette cérémonie. Je vais laisser sans plus attendre la place à Corinne Strauss, que j'ai le plaisir d'inviter devant vous pour formuler les questions. Oui, déjà, donc, pour les internautes, donc, merci pour toutes vos réactions dans le chat. Donc, il y a surtout eu des messages de félicitations et de bravo que je retransmets aux personnes donc, qui sont dans la salle et qui ne les ont pas encore regardées. Hein. Mais voilà, donc, une question donc, qui s'adresse plutôt à Promut. Donc, la RSE, comment cela vous est venu? Donc, pourquoi vous vous êtes engagé? Et qu'est-ce qui a vraiment impulsé votre décision de vous engager en RSE? Je crois il y a déjà une bonne dizaine d'années. Voilà. Alors, la RSE, c'était une action collective, en fait, à l'époque, très entreprises adaptées, qui était en recherche d'amélioration de l'image. À l'époque, on s'appelait Atelier Protégé. Et on était passé à entreprise adaptée, puis maintenant on est entreprise inclusive. Donc, hier, je peux reprendre et faire un peu de la publicité pour France Qualité Performance. On va trouver tous les arguments qui sont proposés. Donc, action collective, donc ça a permis de fédérer une quinzaine d'entreprises pour assurer la promotion de l'image d'entreprise adaptée. Accompagné, donc on a conçu tous ensemble un guide pour transcrire le dossier assez épais de l'ISO 26000. Ça nous a permis aussi de faire du benchmark, essayer de comparer un certain nombre d'indicateurs socio-économiques, etc. Donc, on a été tous ensemble, on s'est auto-formés. Alors, pourquoi on le fait? Parce que l'entreprise adaptée, elle a besoin de séduire ses clients, donc il y a du professionnalisme. On a besoin de l'argent de l'État, et à partir du moment où on perçoit de l'argent de l'État, on se doit d'être transparent.
on se doit de la loyauté des pratiques. On emploie des personnes en situation de handicap, on doit produire de la qualité de travail. Et dans la RSE, on a trouvé tous les ingrédients pour nous faire grandir et continuer à nous faire connaître. Merci Sylvain. Deuxième question qui s'adresse plutôt à Altus Coating. Donc, comment vos salariés ont-ils vécu ou vivent-ils le projet RSE au sein de l'entreprise? Donc, Véronique. Alors bon, j'espère qu'ils le vivent bien. C'est déjà la première chose que je peux dire. En fait, je pense que tout le monde adhère de façon proactive à ce projet parce qu'il n'est pas dissocié des pratiques habituelles de l'entreprise. Ce n'est pas la RSE d'un côté et puis nos pratiques habituelles de l'autre. Ça fait vraiment partie aujourd'hui intégrante de toutes les réflexions que l'on peut mener. Donc, c'est forcément un projet gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça nous a permis, dans le cadre de nos réflexions, d'intégrer, bien que nous soyons une petite entreprise, puisque nous sommes 13 personnes, d'intégrer des avantages, par exemple, pour les salariés qui ne sont pas normalement donnés par les toutes petites entreprises. Donc, tout le monde y trouve son compte et aujourd'hui, nous vivons tous bien ensemble avec ce projet. Voilà. Merci. Et maintenant, une troisième et dernière question donc, on va poser à Jean-Claude Lagrange. Donc, la RSE, quel est le bénéfice majeur pour le territoire de la RSE? Vous avez déjà développé un petit peu tout à l'heure, mais voilà, donc je vous repose la question. Quel est le bénéfice majeur pour le territoire, pour la région? Avant même de parler de la RSE, je pense que le bénéfice pour un territoire, c'est d'avoir des entreprises qui sont bien implantées, qui sont bien accompagnées et qui ont des salariés qui se sentent bien dans l'entreprise. Et je pense qu'à partir de ce concept, les territoires vont profiter parce qu'une entreprise qui dégage une image d'innovation, qui aborde les problèmes environnementaux différemment, qui aborde la relation avec le salarié différemment, c'est aussi un gage d'une bonne implantation. Et je pense que les exemples qu'on vient de voir rapidement cet après-midi démontrent bien qu'il n'y a pas que le business dans une société. Il est essentiel. Il faut savoir se développer, mais il faut aussi avoir des valeurs et puis avoir ce lien avec les élus du territoire qui sont là souvent pour accompagner uniquement, ils ne font pas l'emploi. Hein. Et donc, quand en plus une entreprise est bien dans son territoire, ça veut dire qu'elle pourra embaucher des gens du secteur. Et donc, c'est ça, le gagnant-gagnant, c'est une entreprise qui se développe, c'est aussi de l'emploi local. Donc, voilà. Merci pour ces réponses très clairvoyantes, en tout cas sur cette thématique RSE, vous l'avez compris, il y a tant de choses à faire. Je crois que nous allons avoir un dernier message avant la conclusion par le conseiller régional, Monsieur Côté, Francis, qui viendra conclure. Avant, Patricia Delia va simplement adresser un message, je crois, au réseau RSE en particulier. En tout cas, je voulais simplement vous remercier pour votre présence et à la confiance que vous accordez à cette symbolique de la RSE pour nos territoires. Merci à vous. Merci. Je voulais simplement remercier les entreprises qui se sont mobilisées durant toute cette année donc dans le cadre de ce projet régional, sachant que le contexte n'était vraiment pas évident. On a remarqué plus d'entreprises qui ont candidaté qu'en 2018. Donc, on voit qu'il y a une vraie prise de conscience de tous ces enjeux environnementaux, humains, économiques. Voilà, donc je voulais vous remercier, un grand merci, et puis surtout à l'entreprise Promute qui nous a accueillis en nombre restreint dans ses locaux. Merci à Sylvain Dupic. Je voulais dire également qu'on constate que la RSE concerne vraiment tout type d'activité, tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise. Donc là, on l'a constaté aujourd'hui avec la filière chimie, on l'a constaté avec la filière transport, avec les services techniques, on a vraiment tout secteur d'activité. Voilà, donc si vous avez besoin d'avoir des informations pour vous accompagner dans ces démarches, n'hésitez pas à nous contacter.
Donc, les documents de communication sont disponibles sur le site du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, enfin, je voulais dire merci à l'équipe de France Qualité Performance qui a mené ce projet pendant 1 an, en coordonnant aussi l'action du réseau régional RSE. Donc, un grand merci à Bertrand, Corinne, Marie, Benoît qui a assuré sur le plan technique, ainsi que Sylvie. Un grand merci à vous. Bien, bah écoutez, c'est à moi que revient le plaisir et la lourde tâche de clôturer ces remises trophées RSE 2021. Bah, déjà, à nouveau, félicitations à tous les lauréats, bien évidemment, mais également, mais je sais que ça a été transmis à tous les entreprises qui ont candidaté. J'ai eu le plaisir de présider le jury cette année par visio, mais quand même, non, c'était vraiment pas des projets, hein, mais des réalisations, je dirais, de haut vol. Et c'est vrai que personnellement, je me suis régalé à prendre connaissance de tous ces projets. Et c'est l'occasion aussi, bien évidemment, pour moi de remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette réalisation de la remise des trophées RSE, parce que c'est un travail de longue haleine. Donc, j'espère que je ne vais pas en oublier, mais dans un premier temps, évidemment, France Qualité Performance, Corinne en particulier, mais également Bertrand, hein, ne serait-ce qu'aujourd'hui pour je dirais, sa mise en musique, parce que je sais que c'est un exercice qui déjà, en règle générale, n'est pas aisé, mais là, les conditions n'étaient pas non plus très, très favorables. Bien évidemment, également, un grand merci au service de la région, Patricia Delia, Émilie Dupré. Et puis, un grand merci également à l'entreprise Promute, hein, pour son accueil, parce que j'en ai échangé rapidement avec Jean-Claude Lagrange en tout début. On se disait finalement, c'est bien sympa aussi de ne pas faire ça dans les locaux du conseil régional, mais de se délocaliser de manière symbolique même au sein d'une entreprise. Donc encore merci pour votre accueil. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais simplement vous dire aussi en 2 mots, c'est un petit peu mon credo depuis que la présidente m'a confié la délégation à l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'effectivement, il faut arrêter, mais les mentalités commencent à évoluer, mais voilà, il faut arrêter avec cette opposition binaire, et d'un côté l'économie dite classique et de l'autre côté l'économie sociale et solidaire, parce qu'autrement on n'en sortira pas. Alors ça avance, je l'ai dit, il y a encore des freins, on peut le voir nous au niveau politique, hein, mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'un côté les méchants patrons, hein, qui vont faire du profit et puis de l'autre côté, les doux rêveurs de l'ESS. Ça, c'est un monde révolu. Non, maintenant, nous avons devant nous des personnes, des hommes, des femmes qui ont une idée, qui ont un projet, qui ont une envie, certains même une vision, et qui mettent du temps, l'énergie, de leur argent personnel, leur vie personnelle aussi souvent, pour mener à bien leur ambition. L'ambition, ce n'est pas un gros mot. Alors après, chacun prend les chemins qui lui conviennent le mieux ou qui conviennent le mieux à son type d'innovation, mais le résultat est le même. Voilà, et je pense que du moment qu'il y a l'envie, il y a le respect de l'autre, il y a l'envie d'avancer ensemble, soyons optimistes. La période en ce moment ne l'est pas vraiment. À l'optimisme, ça ne pousse pas à l'optimisme, mais soyez optimiste. Mais voilà, c'était vraiment ce que je souhaitais juste dire aujourd'hui. Je le redis régulièrement à chaque fois que je peux. Et voilà, il n'y a pas une belle économie et une mauvaise économie. Il n'y a pas une bonne économie et une mauvaise économie. Voilà, il y a des économies qui se rejoignent sur certains points, qui sur d'autres s'éloignent, mais le souci n'est pas là. Mais c'est ça qui fait, comme disait Jean-Claude Lagrange, aussi le tissu, hein, de notre territoire. Et voilà, on a tout intérêt à essayer, nous en tant qu'élus, en tant que décideurs, vous en tant que techniciens et vous en tant que chef d'entreprise, à essayer d'avancer chacun la main dans la main. Je pense que tout le monde ne s'en portera que mieux. Voilà, encore un grand merci à tous. Un salut amical, bien évidemment, à tous les
les personnes qui sont derrière leur ordinateur. Bon, c'est pas le top, hein, on le sait, mais voilà, je regarde Corinne. Mais voilà, on tenait absolument à ce que cette remise, cette cérémonie se déroule. Voilà, donc merci à toutes et à tous, et puis à la prochaine. Merci. Merci. Nous allons simplement terminer par une grande photo de cette promotion édition 2021. Je vais enlever le pupitre et nous allons terminer sur cette belle famille. Merci.